Seigneur, nous voulons encore te bénir ce soir. Nous voulons te rendre grâce et te dire merci encore pour ces temps. Seigneur, pardonne nos fautes, nos manquements, nos erreurs. Seigneur, nous sommes des êtres, Père, imparfaits, mais toi, tu demeures juste et parfait. Nous ne comptons que sur ta grâce, ta miséricorde. Nous voulons que ces temps, Père Saint, que tu nous guides, que tu nous parles, et que ta parole soit prêchée avec force et amour. Nous voulons davantage que ton peuple soit interpellé, Seigneur, que nous soyons interpellés car ta venue est proche. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Nous voulons t'encourager ce soir encore, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Voilà. Amen. Donc, j'avais à cœur vraiment encore qu'on s'encourage sur des choses simples. Voilà, on vit des temps difficiles. Et le Seigneur à la porte. Quand on voit l'horloge prophétique, quand on voit les nations, quand on voit Israël, et quand on voit aussi l'Église, on se rend compte que la venue du Seigneur est proche. La venue du Seigneur est proche. Et si la venue du Seigneur est proche, on doit de plus en plus se discipliner et on doit de plus en plus craindre le Seigneur. Parce que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps où l'apostasie bat son plein, où beaucoup d'enfants du Seigneur sont en train de lâcher la foi. Beaucoup sont en train de lâcher la foi, beaucoup sont en train de quitter la foi. Voilà, parce que lorsqu'on parle de l'apostasie, ça peut se manifester sous deux formes. Voilà, première forme d'abord, c'est des personnes qui délibérément ont confessé le nom de Yeshua, qui quittent la foi. Et d'autres aussi, c'est des personnes qui sont au milieu de nous, confessent de manière intellectuelle le nom de Yeshua, mais la vie du Seigneur la vie du Seigneur les a quittés depuis. Voilà, donc c'est ce qui se passe actuellement aujourd'hui, et beaucoup ne veulent plus de la vérité, beaucoup ne veulent plus du message du Seigneur, beaucoup ne veulent plus de la sanctification, du message qui nous conduit vers le ciel, voilà, parce que le Seigneur pouvait dire, Yohanan le Baptiste pouvait dire que non, que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia, vous m'entendez bien? Oui. On t'entend bien. Voilà, donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, et le monde est en train le monde est en train de mûrir dans le mal. Vous voyez, le monde est en train de mûrir dans le mal. Aujourd'hui, par exemple, les nations sont en train de légaliser l'homosexualité. Aujourd'hui, par exemple, quand vous suivez, par exemple, des informations, vous voyez des personnes qui vont avec les animaux. En fait, le monde, l'animalité de l'humain est en train d'aller à son apogée, à son paroxysme. Et le péché est en train d'atteindre le comble. Le péché est en train d'atteindre le comble et le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Et frères et sœurs, on doit comprendre que les temps dans lesquels nous vivons là, ce sont des temps où vraiment on doit de plus en plus veiller, on doit de plus en plus faire attention, on doit de plus en plus méditer la parole, chercher la face du Seigneur et demander au Seigneur à chaque fois qu'on a des manquements. Bien sûr, quand on parle de manquement, on ne parle pas de la pratique du péché. Voilà, quand on parle de manquement, chacun de nous, on a des manquements, on doit demander pardon au Seigneur. Si on a vexé son frère, on doit demander pardon au Seigneur. Mais les temps dans lesquels nous vivons, ce sont des temps où beaucoup sont en train de lâcher la foi. Frères et sœurs, beaucoup sont en train de quitter la foi. Beaucoup. Et aussi l'évangile de vérité. L'évangile que Paul a prêché, l'évangile que Pétros a prêché, l'évangile que Yohanan, que Jacob a prêché, cet évangile est en train de disparaître. Cet évangile est en train de disparaître, frères et sœurs. Et la vérité du Seigneur,
l'évangile pur qui annonce le retour du Seigneur, cet évangile est en train de disparaître. Et vous allez voir que non, qu'aujourd'hui, au milieu de nous, même au milieu de nous, vous allez voir que, non, que beaucoup ne veulent plus de la vérité. Beaucoup ne veulent plus du message du Seigneur qui les amène à changer, qui les amène à aller loin avec le Seigneur. Beaucoup ne veulent plus de ce message-là, le message du Seigneur. Voilà, donc nous allons prendre Amos chapitre 7. Nous sommes dans le livre des prophètes, Amos chapitre 7, à partir du verset 10. Voilà, nous allons parler de l'histoire de deux prophètes. Voilà, un faux et un vrai. Et nous allons voir comment se comportent les faux et la persévérance des vrais dans la vérité. Voilà, donc si quelqu'un peut nous lire Amos 7 à partir du verset 10. Amos chapitre 7, à partir du verset 10. Alors, Amathia, prêtre de Bethel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amok conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. La terre ne pourrait supporter toutes ces paroles, car ainsi a dit Amok, Jéroboam mourra par l'épée et Israël ira en exil. Il ira en exil loin de son sol. Amathia dit à Amok, voyant, va-t'en, puis vers la terre de Yehuda, mange là le pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est le sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Alléluia. C'est bon? Alléluia. Amen. Voilà, donc ici on voit le prophète, voilà, je vais relire, Amathia, prêtre de Bethel, envoya dire à Réhoboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. La terre ne pourrait supporter toutes ces paroles. Donc ici c'est l'histoire de Amos, voilà, un prophète envoyé par le Seigneur, parce que s'il est envoyé par le Seigneur, il devait annoncer le message du Seigneur, le message d'Elohim, la vérité pure, la vérité pure, parce que nous savons tous que, non, que la seule chose qui nous éloigne du Seigneur, ce n'est pas notre titre social, ce n'est pas ce que nous avons dans nos comptes bancaires. La seule chose qui nous éloigne du Seigneur, c'est le péché. Et Israël était dans le péché. Israël était dans la compromission. Israël était dans la désolation totale. Et ici, Amos, prophète du Seigneur, se met à interpeller le peuple d'Israël. Mais en allant interpeller le peuple d'Israël, il est confronté à une situation. Il croise Amathia. Et Amathia, la Bible nous dit que non, au verset 10, que Amathia était prêtre de Bethel. Prêtre de Bethel. Et quand nous lisons les explications, Bethel qui signifie maison d'Elohim. Donc Amathia étant prêtre de Bethel, était censé apporter le message du Seigneur. Amathia étant prêtre de Bethel, était censé voir et connaître que le peuple d'Israël est en train de se détourner de la volonté du Seigneur. Mais tel n'était pas le cas. Tel n'était pas le cas. Parce que lorsque nous voyons Amathia, prêtre de Bethel, il envoie dire à Jéroboam, le roi d'Israël. Et ici, on se rend compte que, non, que Amathia, qui était prêtre de Bethel, était en relation avec un roi impie. Un roi qui s'était fortement détourné de la volonté du Seigneur. Parce que pour ceux qui veulent connaître l'histoire de Jéroboam, ils peuvent lire le livre de Un roi. Voilà, un roi qui s'est complètement détourné, voilà, de la volonté du Seigneur. Un roi qui s'est complètement détourné de la mission du Seigneur pour sa vie.
de la mission de l'Érim pour sa vie. Il s'est complètement détourné. Et pour les lecteurs de la Bible, on comprend que non, que le jour où Amasia, Jéroboam commençait à plus se détourner, il a envoyé sa femme chez un prophète et il a dit à sa femme d'aller mentir. Et le prophète étant un vieux, le Seigneur a dit à ce prophète-là que non, que voilà, tel viendra et il faut l'interpeller ainsi. Donc Amasia s'est lié avec un roi impie. Il s'est lié avec un roi impie. Et qu'est-ce qu'il dit au roi? Il dit au roi, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. La terre ne pourra supporter toutes ces paroles. Car ainsi a dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée et Israël ira en exil. Il ira loin de son sol. Amasia dit à Amos, voyant, regardez un peu, vous allez vous rendre compte que non, que Amasia, qui était prêtre de Bethel, n'était plus dans la vérité. Amasia, qui était prêtre de Bethel, n'était plus dans la vérité de l'Orim. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se posait complètement au message. Au message. Et il va diffamer Amos chez le roi, parce qu'ils étaient liés ensemble. Et il dit ici que Amos, il donne le message à Amos, il dit, et il appelle Amos voyant. Donc, quand on voit plus bas, voyant ou prophète. Donc, Amasia reconnaissait et a reconnu que Amos était un véritable prophète. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, va-t'en, fuis vers la terre de Yehuda, mange là le pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est le sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Bethel qui signifie maison de l'Orim, ce n'est plus la maison du Seigneur. Ce n'est plus le Seigneur qui règne à l'intérieur. Ce n'est plus le Seigneur qui est glorifié à l'intérieur. Ce n'est plus Elohim qui est glorifié à l'intérieur. Et Amasia, étant un prophète, dit que c'est maintenant la maison du roi. C'est maintenant la maison du roi. Donc c'est le roi qui est glorifié dans cette maison. C'est le roi qui est élevé dans cette maison, pas Elohim. C'est le sanctuaire du roi. C'est la maison royale. La maison où on était censé adorer le Seigneur. La maison où on était censé offrir des sacrifices agréables à Elohim. C'était devenu la maison du roi. C'est-à-dire que le prophète Amasia s'était complètement détourné de la volonté du Seigneur. C'était complètement détourné du message du Seigneur. Et il prophétisait maintenant ce qui arrangeait le roi. Il prophétisait ce qui arrangeait le roi. Et lorsqu'on a vu notre Seigneur Yeshua, lorsque Judas l'a trahi, lorsqu'il était confronté à Pilate, lorsque Pilate lui a dit que non, que ne sais-tu pas que j'ai l'autorité de te donner la vie ou de te laisser, le Seigneur a clairement dit, tu ne détiens contre moi aucune autorité. Aucune autorité. Et on a vu aussi que notre Seigneur n'était pas influencé par les rois. Il n'était pas influencé par les rois. Mais Amasia, il s'est complètement détourné du Seigneur. Complètement détourné de la volonté du Seigneur. Et Bethel, qui était la maison du Seigneur, est maintenant le sanctuaire du roi, et maintenant la maison du roi. La maison du roi. Donc, le prophète s'était complètement détourné du Seigneur. Ce n'était plus un prophète du Seigneur, c'était maintenant un prophète du roi. Un prophète du roi. Et maintenant, ici, on voit à partir du verset 14 que maintenant, il dit à Amos, ne prophétise plus. Ne prophétise plus. Mais ne continue pas, au verset 13, mais ne continue pas à prophétiser à Bethel. Donc la maison, Bethel, la maison du Seigneur, qui était censée adorer le Seigneur, qui était censée élever le Seigneur, était devenue la maison du roi, le sanctuaire du roi, un roi impie. Et si c'était un roi impie qui était élevé là-bas, ça veut dire que non, que le peuple s'était complètement détourné. Et là, le Seigneur envoie Amos pour prophétiser à Bethel. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. La majorité des églises là, la majorité des assemblées, la majorité des frères et sœurs, la majorité des personnes, nous on se dit forcément qu'il faut aller partager la parole dehors, oui. Il faut aller encourager les gens dehors, oui. Mais au milieu de nous,
au milieu de nous, frères et sœurs, les gens ont besoin d'entendre la vérité. Les gens ont besoin d'entendre le message du Seigneur, la vérité du Seigneur, la vérité pure. La vérité pure. Les gens ont besoin d'entendre ce message-là. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se réclament du Seigneur. Et quand ils viennent en assemblée, ses sœurs ou ses frères s'habillent de manière décente. C'est-à-dire que si vous regardez leur tenue, vous allez dire oui, ça c'est vraiment une sœur qui aime le Seigneur. Ça c'est vraiment un frère qui aime le Seigneur. Ça c'est vraiment une sœur qui aime le Seigneur. Parce que quand elles viennent en assemblée, elle est complètement habillée de manière décente. On ne voit rien. Voilà, elle est pieuse, elle aime le Seigneur. Voilà les apparences. Voilà les apparences. Maintenant, quand vous la voyez dehors, elle est pire qu'une païenne. Elle monte ses formes. Elle frotte le rouge à lèvres jusqu'aux cheveux. Mais en assemblée, elle est pieuse. De qui se manque-t-on, frères et sœurs? C'est le temps de revenir au Seigneur. C'est le temps de comprendre qu'on ne se moque pas du Seigneur. On ne joue pas avec le Seigneur. Si tu joues avec le Seigneur, c'est contre ta propre vie que tu es en train de jouer. On ne fait pas semblant avec le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 On ne fait pas semblant avec le Seigneur. Mes sœurs, mes frères, on ne fait pas semblant avec le Seigneur. On ne se moque pas du Seigneur. On ne se moque pas du Seigneur. Il y a d'autres complètement nus, dehors, complètement nus, avec ces pantalons-là qui montrent les formes. Pas de décence, pas de sanctification. La crainte du Seigneur a disparu dans cette génération-là. La crainte du Seigneur a disparu. La crainte du Seigneur a disparu. Le nom du Seigneur n'est plus glorifié. Et c'est à cause de ça que même les païens blasphèment le nom de notre Seigneur. Parce qu'on fait semblant. On se déclare enfant du Seigneur. On se déclare disciple du Seigneur. On se déclare femme du Seigneur. Mais dans le fond, on est faux. Dans le fond, on ne craint pas le Seigneur. Dans le fond, on fait semblant. Dans le fond, c'est le copinage. La vérité est en train de disparaître. Alléluia. Le Seigneur, c'est pas devant les frères, je suis enfant du Seigneur et à l'école, je mène ma vie. Je m'habille comme je veux. Je fais ce que je veux. Parce que le Seigneur te voit. Il te voit. La Bible nous dit qu'aucune créature n'est cachée devant lui. Et tout est mis à nu à celui à qui nous devons rendre compte. Devant le Seigneur, tout est mis à nu, frères et sœurs. Tout est mis à nu. On ne peut pas tromper notre Seigneur. On ne peut pas tromper notre Seigneur. On doit être vrai. On doit être vrai avec lui. Alléluia. On doit être vrai avec lui. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé en Israël. Amasia s'est détourné. Étant prophète du Seigneur, il était censé apporter le message du Seigneur à Bethel. Il était censé apporter la Torah, la vérité pure au peuple d'Israël. Mais il s'est détourné. Le roi étant séduit, et lui aussi étant séduit, et ils ont maintenant appelé la maison du Seigneur le sanctuaire du roi, la maison royale, où un roi impie régna.
Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à Amos de ne plus prophétiser. Il a demandé à Amos de ne plus prophétiser. Mon frère, ma soeur, toi qui aimes la vérité, sache que de plus en plus, en demeurant dans cette vérité, tu vas te confronter aux faux prophètes. Tu vas te confronter aux faux frères qui vont te dire, arrête de faire ce que tu fais là. Arrête de dire la vérité. Arrête. Ils vont t'influencer. Ils vont t'influencer. Ils vont t'influencer. Et Paul pouvait dire que nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. La vérité de l'évangile. Et notre Seigneur pouvait dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous êtes mes disciples si vous demeurez dans cette parole. Et la continuité dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et rien que la vérité pourra te rendre libre. Donc quand la vérité est enlevée, quand la vérité est mise de côté, quand la vérité s'est déplacée, le peuple n'est plus libre. On ne peut plus craindre le Seigneur. Parce qu'il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Je suis là. Frère. Et lorsque la vérité n'est plus prêchée, on ne peut plus craindre le Seigneur. On ne peut plus craindre le Seigneur. Parce que la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal, selon Proverbe 8. La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Il faut haïr le mal. Il faut haïr le mal, il faut haïr le péché, haïr le mensonge, haïr ces choses-là. Ne pas faire semblant qu'à la maison, je me comporte bien, en assemblée, je me comporte bien, et lorsque je sors, je suis pire qu'une païenne. On doit refuser ces choses-là au nom de Yeshua. Et tel était le cas en Israël. Il ne craignait plus le Seigneur. Et même Amathia ne craignait plus le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se opposait au vrai prophète en disant, ne prophétise plus sur Bethel. Et qu'est-ce qu'il dit à Amos? Car Bethel est maintenant le sanctuaire du roi et la maison royale. Et maintenant, nous allons voir si Amos s'est découragé ou pas. Si Amos a fui. Est-ce que quelqu'un peut nous lire au verset 14, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Quelqu'un peut nous lire le verset 14, Amos 7 à partir du verset 14? Je vais lire. Amos répondit et dit à Amasia, je n'étais ni prophète ni fils de prophète, j'étais un berger et je recueillais des figues de sycomore. Yahweh m'a pris derrière le troupeau et Yahweh m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de Yahweh. Tu me dis, ne prophétise plus contre Israël et ne bave plus sur la maison d'Isaac. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh, ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton sol sera partagé au cordeau, et toi tu mourras sur un sol souillé, et Israël ira en exil, il ira en exil loin de son sol. Alléluia. S'il vous plaît, vous m'entendez bien là? Oui. Amen. Amen, amen. On t'entend. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Et Amos répondit et dit à Amasia, je n'étais ni prophète, ni fils de prophète. J'étais un berger et je recueillais des figues de sycomore. Et Yahweh m'a pris derrière le troupeau et Yahweh m'a dit, va. Donc ici maintenant, Amos répond à Amasia. Et là, si Amasia
Amos parle, il y a confrontation. Comme au mont Carmel, il y a confrontation entre un fait. Nous savons tous que non, que lorsqu'on s'oppose à la vérité, on se détourne complètement du Seigneur. Et le vrai parle de la part aussi du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et là, vous m'entendez là? Oui. Oui, oui. Oui. Et là, le prophète, il dit au verset 15 que Yahweh m'a pris derrière le troupeau. Donc, il était derrière le troupeau. Il ne s'est pas précipité à faire l'œuvre du Seigneur. Il ne s'est pas précipité à faire le ministère. C'est Yahweh lui-même qui allait le prendre derrière le troupeau. Et il dit que Yahweh m'a dit, va. En fait, la Bible nous dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même, il ne s'est pas recommandé lui-même. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc ici, Amos dit que Yahweh m'a dit, va et prophétise à mon peuple d'Israël. Littéralement, parle de ma part. Parle de ma part. Le problème est que, en faisant parler de la part du Seigneur, Amos était confronté à Amasya, un faux prophète. Alléluia. Amen. Amen. Il était confronté à un faux prophète. Amos a reçu le mandat du Seigneur. Il a reçu du Seigneur d'aller parler à son peuple selon la vérité. Mais il était confronté à un faux prophète. Frère, sœur, lorsque vous aimez la vérité, les faux vont se lever. Lorsque vous aimez la vérité, les faux vont se lever. Les faux vont se lever. Les faux vont se lever. Mais nous ne devons pas nous décourager. Nous devons continuer à faire le travail. Le Seigneur l'a dit, va et prophétise à mon peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Comme Amasya s'est détourné du Seigneur, comme il voulait aussi détourner Amos de la volonté du Seigneur, voilà que le jugement tombe maintenant sur lui, parce que nous devons comprendre que à chaque fois que nous combattons l'œuvre du Seigneur, on engage nos familles. À chaque fois que nous voulons nous rebeller contre l'œuvre du Seigneur, on engage nos familles. Et vous allez voir ce que le prophète dit maintenant à son encontre. Il dit, tu me dis ne prophétise plus contre la maison, contre Israël, et ne bave pas sur la maison de Yitzhak. Et quand on voit ici, voilà, ne bave pas sur la maison de Yitzhak. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh. Ta femme se prostituera dans la ville. Vous avez vu? Amasya, qui combattait la vérité. Amasya, qui s'opposait à la vérité. Qui s'opposait à ce que l'évangile, qui s'opposait à ce que le message du Seigneur avance. Voilà la sanction qui tombe sur lui. Sa femme d'abord est sanctionnée. Ta femme va se prostituer dans la ville. Et tes fils et tes filles. Il prend la femme maintenant, il descend sur les enfants. Il descend sur les enfants. Fils et filles tomberont par l'épée, littéralement mourront. Ton sol sera partagé au cordeau et toi tu mourras sur un sol souillé. Le jugement était tombé sur Amasya. Pourquoi? Parce que il s'était complètement détourné du Seigneur et voulait aussi détourner Amos. Il voulait détourner Amos.
et le jugement est tombé sur lui. Et nous connaissons tous l'histoire de Corée, de Dathan et d'Abiram, lorsqu'ils se sont opposés à Moshe. Nous connaissons tous aussi l'histoire dans Actes des Apôtres, de cette personne-là qui, lorsque Paul partait en mission, s'est opposé. Et Paul pouvait dire que non, avec l'autorité apostolique, que tu seras aveugle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui dit que non, que Israël ira en exil. Il ira en exil loin de son sol. En fait, le Seigneur vient confirmer, il vient confirmer ici le message du Seigneur. Donc ici, le prophète Amos était confronté à Amasia, et ce qui se passe, c'est que Amasia a reçu le jugement de la part du Seigneur, voilà, et sa famille aussi a été touchée. Voilà, donc on comprend ici que non, que lorsque on s'oppose à l'œuvre du Seigneur, lorsqu'on s'oppose à la vérité, le jugement qui va tomber sur nous continuera sur notre famille. De la même chose aussi, lorsqu'on plaît au Seigneur, lorsqu'on marche dans la volonté du Seigneur, la bénédiction qui tombe sur nous aussi tombera sur nos familles. Voilà. Et là, à travers ce message-là, je voulais simplement aussi dire aux frères et aux sœurs qui aiment la vérité que continuez à prêcher la vérité. N'ayez pas peur. Continuez à tramway dans un métro pour dire aux gens, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et il est très difficile de dire la vérité à ton frère avec qui tu manges, de dire la vérité à ton épouse, la femme que tu aimes, pour lui dire la vérité, que ça, c'est pas bien ce que tu fais. Il est très difficile de dire la vérité à ces choses-là. Mais nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on doit comprendre que, non, que nous sommes des envoyés du Seigneur et nous devons parler de la part du Seigneur. Alléluia. Nous devons parler de la part du Seigneur. On ne doit pas avoir peur. Alléluia. On ne doit pas avoir peur de parler de la part du Seigneur. On ne doit pas avoir peur de dire les choses de la part du Seigneur. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup ont peur. Or, la peur ne vient pas du Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que, non, que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Hein? Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Voilà, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans l'esprit du Seigneur, dans le Saint-Esprit, il y a la force. Dans le Saint-Esprit, il y a la sagesse. Dans le Saint-Esprit, il y a l'amour, frères et sœurs. Et nous devons savoir que, non, que en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons toujours dire la vérité parce que les temps, voilà, à ceux qui sont là-bas, on nous aimer, bien sûr, voilà, mais à demeurer dans la vérité du Seigneur parce que le Seigneur est à la porte. Notre Seigneur est à la porte. Notre Seigneur est à la porte et marchons dans la vérité. Un frère qui se méconduit, on l'avertit une fois. Il continue à se méconduire, on l'avertit 2 fois. S'il ne veut pas, on s'en sépare. Nous ne sommes pas là pour la vérité de manière claire. Il faut dire la vérité. Marchons dans la vérité, frère. Marchons dans la lumière parce que le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Je suis là. Donc ça veut dire que, non, que si la parole est respectée, si l'évangile est respecté, le Seigneur est là. Et si le Seigneur est là, il y a des délivrances. Si le Seigneur est là, il y a des restaurations. Si le Seigneur est là, il y a des grandes choses qui se passent. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, frères et sœurs. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi je vous encourage, frères, à marcher dans la vérité, à rester dans la vérité, à dire la vérité, à la vivre d'abord, mais aussi à dire la vérité. Être clair et vrai. Un enfant du Seigneur ne parle pas derrière. Un enfant du Seigneur n'est pas hypocrite. Un enfant du Seigneur n'est pas faux. Un enfant du Seigneur parle en face. Un enfant du Seigneur parle en face, comme Paulos l'a fait à Pétros. Que Pétros était l'aîné dans la foi. Mais Paulos a compris que son aîné ne marchait pas selon la vérité de l'évangile. Et Paulos est allé voir Pierre avec humilité et amour, en disant que voilà les choses. Frère, il a marché dans la lumière, il a marché dans la vérité. Et nous sommes les enfants de lumière, frère. Nous sommes des enfants de lumière. J'encourage aussi les couples à être dans la lumière, dans la vérité du Seigneur. Dans la vérité du Seigneur, dans la transparence. Voilà, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse, voilà, frères et sœurs. Voilà, poser des questions par rapport à la marche dans la vérité. Voilà, au milieu de nous d'abord. Voilà, parce que la vérité, ce n'est pas dans le but de casser son frère ou sa sœur, mais c'est d'être vrai. C'est d'être vrai.
Voilà, on marche dans la lumière. En assemblée, on est dans la lumière. Voilà, ne pas avoir peur de dire la vérité à un frère et de dire aussi la vérité à une sœur. Lorsqu'on voit une sœur mal s'habiller, il faut l'interpeller. Il faut l'interpeller. Nous ne sommes pas les gardiens des uns des autres, nous ne sommes pas les policiers, mais on est censé veiller les uns sur les autres. Nous sommes censés veiller les uns sur les autres, frères et sœurs. Nous sommes censés, parce que nous sommes une famille, nous sommes dans un corps. Voilà, donc on doit s'encourager à veiller les uns sur les autres, parce que notre Seigneur est proche. Et la Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé avec Amasia et Amos, parce que Amasia a voulu influencer Amos à ne plus prêcher la vérité, à ne plus prophétiser contre le peuple d'Israël sur la vérité, parce que le peuple d'Israël s'était complètement détourné de la Torah, détourné d'Élohim, et la maison du Seigneur était maintenant appelée le sanctuaire du roi et la maison royale. Et qu'est-ce qui se passe? Ils avaient mis la Torah complètement à côté, parce que Jéroboam était complètement un impie. Un impie. Il s'est détourné du Seigneur, et il s'est aussi détourné du Seigneur, et Amasia l'a suivi. Voilà, et la vérité n'était plus prêchée. Voilà, prêchez la parole, prêchez la vérité, frère. Prêchons la vérité. Gardons-la aussi, vivons dans la vérité. Voilà, le Seigneur nous accompagnera. Le Seigneur va nous garder. Le Seigneur va nous garder. Lorsqu'un frère fait une erreur et qu'il demande pardon, on pardonne. C'est ça aussi l'évangile. On pardonne. Et quand on pardonne, on oublie. Voilà, on oublie. L'amour ne rappelle pas les fautes. Voilà, ça c'est ceux et celles qui veulent se repentir. Mais quelqu'un qui ne veut pas se repentir, voilà, et il insiste dans son affaire, on s'en sépare. Voilà, on s'en sépare. Parce que l'évangile, voilà, on ne veut pas collaborer avec des personnes qui ne veulent pas du Seigneur, qui ne veulent pas de la vérité et qui ne veulent pas avancer avec le Seigneur. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et nous devons marcher avec des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur, qui craignent le Seigneur, qui ne font pas semblant qu'en assemblée, ils ont un vêtement et dehors, ils s'habillent complètement nus. Complètement nus. On ne veut plus de ça. On veut ceux et celles qui craignent le Seigneur, qui, quand ils sont à l'école, ils se disent que non, que Yahweh est là. Quand ils sont au travail, que Yahweh est là. Quand ils sont au restaurant, Yahweh est là. Lorsqu'ils sont dans une ville, dans une autre ville, Yahweh est là. Parce que la Bible nous dit que non, que les yeux de Yahweh parcourent toute la terre. Toute la terre. Et la Bible nous dit aussi que non, qu'aucune créature n'est cachée devant lui. À l'instant où nous sommes là, moi je ne vous vois pas, vous ne me voyez pas, mais Yahweh nous voit. Yahweh nous voit. Il nous voit et il nous connaît. Il sait là où on habite. Il connaît le pays là où nous sommes. Il nous voit. Donc, personne n'est caché devant lui, frères et sœurs. Personne. Personne. Personne n'est caché devant lui. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la lumière. Ne pas faire semblant. Ne fais pas un pied dans le monde, un pied dans l'assemblée. Tu fais une grave erreur. Va complètement dans le monde, vive ta vie à fond. Et tu iras en enfer. Et si tu sais c'est dans le Seigneur, reste dans le Seigneur à fond. La Bible nous dit que non, que celui qui se sanctifie encore. Et celui qui se souille encore. Voilà, et le Seigneur disait, et le Seigneur pouvait dire que non, qu'il rendra à chacun selon son œuvre. Selon son œuvre, frères et sœurs. Selon son œuvre. Et en prêchant la vérité, frère, vous serez haïs. En prêchant la vérité, vous serez détestés. En prêchant la vérité. En prêchant la vérité. Voilà pourquoi quelqu'un qui veut prêcher la vérité doit apprendre à vivre seul. Seul. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Jean 15, 25? Quelqu'un peut lire Jean 15, 25? Merci Seigneur, la connexion est un peu revenue. Jean 15, 25. Je veux lire Jean 15, 25. Mais c'est afin que fût accomplie la parole qui est écrite dans leur Torah, ils m'ont haï gratuitement. Alléluia. Donc ici c'est notre Seigneur qui parle. Hein? Voilà, dans la Torah il est écrit qu'ils m'ont haï gratuitement. Donc les pharisiens détestaient le Seigneur. Les pharisiens détestaient le Seigneur à cause de la vérité.
cause de la vérité. Il détestait le Seigneur. Voilà, il ne voulait plus entendre parler du Seigneur. Il cherchait à faire mourir le Seigneur. Comme les Juifs cherchaient à tuer Paul. À cause de la vérité, frère. À cause de la vérité. La vérité a un prix. Dire la vérité a un prix. Dire la vérité a un prix. Le prix de la vérité, tu seras seul. Le prix de la vérité, tu seras rejeté. Le prix de la vérité, les hommes ne voudront plus entendre parler de toi. Et nous sommes d'accord avec Paul lorsqu'il dit, si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas serviteur du Mashiach. Donc on comprend qu'un vrai serviteur du Mashiach déplaît aux humains. Parce que la volonté du Seigneur, qui est la parole du Seigneur, est toujours opposée aux sentiments humains. Yeshua était haï, détesté, à cause de la vérité, frères et sœurs. Et je viens te dire ce soir de la part du Seigneur, les hommes vont te haïr à cause de la vérité. Mais tiens bon, tiens bon. Alléluia, tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Parce que la Bible nous dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais c'est Yahweh qui élève. Il dit dans sa parole que si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. Il n'a pas dit si quelqu'un m'aime qui s'est réuni à Salé, qui s'est réuni à Rabat. Il dit si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. La parole du Seigneur. La parole pure. Et dans son 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. La parole du Seigneur, c'est la vérité. C'est la parole qui est la vérité, frère. Gardons la parole. Vivons la parole. Prêchons la parole. Et soyons passionnés de la parole. Elle est esprit et vie. C'est la vie. La parole, c'est la vie. La parole, c'est lui-même. La parole, c'est le Seigneur. Il dit son nom est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, frère. La parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. La parole, elle est esprit et vie. Elle est pleine de vie. Nous vous présentons cette parole. Nous vous présentons cette parole. Amos n'a pas fui. Amos n'a pas fui. Amos n'a pas fui. Amos n'a pas fui. Amos a parlé de la part du Seigneur. Il a parlé de la part du Seigneur. Il a prophétisé de la part du Seigneur. Il a prophétisé. Nous pouvons lire dans Amos 8, à partir du verset 11 à 12. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Ok, je vais lire. Amos 8, versets 11 à 12. Voici les jours viennent, déclaration d'Adonai Yahweh, où j'enverrai la famine sur la terre, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de Yahweh. Ils erreront de la mer à la mer, du nord à l'est, ils iront ça et là pour chercher la parole de Yahweh, et ils ne la trouveront pas. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il dit, voici les jours viennent, déclaration d'Adonai Yahweh, où j'enverrai la famine sur la terre, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles, la parole de Yahweh. Donc Amos ici avait vu que les jours viendront où le message véritable va disparaître.
où le message véritable va disparaître. Vous allez voir aussi que même au milieu de nous, on arrive, on sait qu'il y a le péché, on sait qu'il y a la fausseté, mais on a peur de parler, on a peur. On sait que celui-là est faux, qu'il est fou, mais on a peur de parler. On a peur. Parce qu'on veut être l'ami, on veut accepter des humains. On veut que les gens disent que celui-là est un bon frère. L'approbation des hommes. Le Seigneur pouvait dire aux pharisiens que vous cherchez la gloire des hommes. Vous aimez la gloire des hommes au lieu de la gloire du Seigneur. Ils aimaient la gloire des hommes. Ils cherchaient la faveur des hommes. Et il dit ici que les jours viennent où j'enverrai la famine sur la terre. Non une famine de pain, ni de soif d'eau, mais d'entendre les paroles de Yahweh, d'entendre la vérité. Et nous y sommes, hein, en ce temps-ci, où la parole du Seigneur est rare, où les hommes de vérité sont devenus rares. Et au verset 12, il dit, ils erreront de la mer à la mer, du nord à l'est. C'est-à-dire qu'ils vont voyager, aller au loin. Mais nada, pas de vérité, plus de parole. Ils iront au loin pour chercher la parole de Yahweh. Ils n'en trouveront pas. Mais nous avons eu la grâce, dans ce ministère, d'entendre la parole de Yahweh. D'entendre la parole de Yahweh. Gardons-la. Si tu te rends compte que ta sœur ne veut plus garder la parole, tu l'avertis. Si elle ne veut pas, tu t'en sépares. Tu te rends compte que non, qu'un frère ne veut plus garder la vérité. Tu l'avertis. S'il ne veut pas, tu t'en sépares. Tu t'en sépares, frère. Les temps sont difficiles. La Bible déclare que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. La violence spirituelle. Les violents. Les violents. Et nous prions au nom de Yeshua que dans les cœurs, que les sentiments vous lâchent. Que le copinage vous lâche. Au nom de Yeshua, que la peur vous lâche. Au nom de Yeshua, que la peur vous lâche. Que la peur vous lâche. Nous prions, Seigneur, au nom de Yeshua, que les faux au milieu de vous, que Yahweh les expose. Que ceux qui sont faux, que le Seigneur les expose. Au nom de Yeshua, nous prions que ceux qui cachent le péché, que le Seigneur les expose. Au nom de Yeshua, que Yahweh les expose. Nous voulons une église glorieuse. Nous voulons une église dans la gloire. Une église qui marche dans la sainteté et la lumière. Nous voulons cette église, car le maître est à la porte. Et nous prions ce soir pour l'unité des véritables enfants du Seigneur au Maroc. Et nous prions ce soir pour l'amour des véritables enfants du Seigneur. Et que le Seigneur propage sa parole partout. Et que les Marocains de souche soient touchés. Au nom de Yeshua. Que les portes s'ouvrent. Au nom de Yeshua. Et nous prions que la grâce du Seigneur tombe sur vos vies. Que la grâce du Seigneur tombe sur vos vies. Au nom de Yeshua. Que la vérité, là où le mensonge s'est installé, le Seigneur te dit ce soir, il enlève le mensonge de ton cœur et il plante la vérité. Et il plante la vérité. Tu seras maintenant un homme de vérité et tu n'auras plus peur. Et tu vas parler de la part du Seigneur. Et tu vas dire les choses dans la vérité du Seigneur. Au nom de Yeshua, Yahweh te connaît et il t'enverra parler de sa part. Oui, merci Seigneur. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Mes sœurs, le Seigneur purifie vos cœurs.
Mes sœurs, le Seigneur purifie vos cœurs. 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 Mes sœurs, le Seigneur purifie vos cœurs. Le Seigneur purifie vos cœurs. Le Seigneur purifie vos cœurs. Nous chassons ce soir les maris de nuit. Nous chassons ce soir les songes qui ne sont pas de Yahweh. Nous les brisons au nom de Yeshua. Ce soir, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, tu enfanteras, tu enfanteras, tu enfanteras, tu enfanteras. Yahweh est vivant, Yahweh est vivant, Yahweh est vivant, Yahweh est vivant. Il t'exauce et il exauce le cri de ton cœur, le cri de ton cœur. Merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Yeshua. Seigneur, garde-nous dans la vérité. Seigneur, garde-nous dans l'humilité. Seigneur, garde-nous dans la simplicité. Seigneur, garde-nous dans la crainte de ton nom. Seigneur, garde-nous. Garde-nous dans la soumission aux aînés. Garde-nous dans la soumission au Père. Garde-nous dans le respect des principes. Garde-nous dans l'amour. Nous refusons la rébellion. Nous refusons l'orgueil. Nous refusons le mal vu. Nous refusons la fausseté. Nous refusons ces choses. Père, garde-nous dans la vérité. Au nom de Yeshua. Merci pour cette œuvre. Merci pour cette œuvre. Merci pour la rosée du ciel. Merci pour la rosée du ciel. Merci pour la rosée du ciel. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Père Saint, en ton nom, nous avons ainsi prié. Merci Père. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur.